Alright guys, franchement, on est de retour parce que, la L2, faut qu'on en parle. What's up guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit, on va parler de la L2. Il y a genre un an je crois à peu près, j'avais fait une autre vidéo sur les 10 choses que j'aurais voulu savoir et tout avant d'entrer à la fac, que je vous mets dans le petit i. Je sais pas trop quel côté il est, mais il est quelque part là en tout cas. Et ça peut un petit peu suivre parce qu'en gros dans cette vidéo là je donnais du coup des conseils pour quand tu vas à la fac. Et là, let's talk about the second year of university because damn j'ai des choses à dire, comme vous pouvez le voir, le retour de mon carnet avec les informations. On va en parler ensemble parce qu'il y a des choses à dire sur la L2 en tout cas. Et j'espère que je vais en aider certains à se préparer pour la rentrée. J'espère que votre rentrée elle n'est pas encore passée parce que je sais qu'il y en a certains qui vont avoir leur rentrée genre littéralement la semaine prochaine. Hashtag débo. Voilà, je suis désolée de call out comme ça. J'espère que la vidéo vous aidera pour la rentrée, que ce soit pour ceux qui passent en L1. Donc vous pouvez aller checker ma vidéo de l'année dernière, ou ceux qui s'apprêtent à passer en L2 parce que ouais, guys, préparez-vous. Je tiens à dire aussi d'ailleurs que pour la plupart des points je me référais à ma fac, donc Nanterre, et j'ai aussi demandé l'avis au Vologlos, donc vous connaissez la Vlog Squad, donc les gens de la fac, ce qu'ils ont pensé de la L2. Et si vous voulez aussi encore d'autres avis par rapport à l'école en général, vous pouvez aller voir l'épisode 1 de Bing 20, donc mon podcast un peu, dans lequel j'ai parlé du coup de la fac et de la prépa avec Axel et Maxime. Donc on a un peu comparé les deux, et puis encore une fois, dedans on a parlé un petit peu de la fac et je peux vous dire qu'il y a des choses qui vont revenir aujourd'hui. Genre ça fait 4 mois que j'ai fini la L2, hein, je m'en suis toujours pas remise. Donc let's start d'abord avec un résumé de notre année. On a commencé déjà notre année en arrivant dans notre classe. On était en mode, pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens dans notre classe? On était 13. Hyper choquée de voir que on était si peu. Quoi? En soi cette année c'est pas passé beaucoup de choses, à part tous les points que je vais aborder juste après, parce que je peux vous dire qu'il y a des choses à dire sur cette année-là. Quand on est arrivé en deuxième année, je dis toujours on, mais en vrai c'est plus moi, parce que je sais pas forcément ce qu'ils ont totalement ressenti mes amis et tout, mais en règle générale en tout cas, c'est que je sais que moi en tout cas pour ma part, j'ai pensé avoir ma technique d'organisation. Au final non. Parce que c'était pas suffisant pour ce qu'on nous demandait de faire en L2. Je pense que c'est mieux quand même que je vous cite à peu près le nombre de matières et les matières qu'on avait, parce que sinon vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce point de vue sur les cours en général. Déjà chez nous on avait 4 cours différents, donc oral, traduction, encore un truc un peu oral et un truc de com, je crois, un truc comme ça. Bref, on avait 4 cours de chinois, on en avait 5 en anglais, dont 2 qu'on va spécifier tout à l'heure. Je peux vous dire, on va les spécifier, mais il y en avait 5 cours d'anglais. Sur 3 spécialités, on devait en choisir 2. Moi personnellement j'ai pris médias et communication et monde des affaires, mais je sais qu'il y avait aussi tourisme, donc pour ceux qui ont pris tourisme, voilà quoi. On avait aussi éco et droit, sachant que au premier et au second semestre c'est pas la même chose qu'on apprend en droit. Donc on a fait droit des contrats et droit du travail. Ensuite comme cours il y avait com et réseaux sociaux. Et après on a dû choisir 2 sports. Donc moi premier semestre j'ai eu santé et immunité, donc c'était un cours en visio, un truc comme ça sur la santé quoi. Et tu devais rendre un rapport à la fin. Et au deuxième semestre j'ai fait MMA. Comme vous avez pu voir dans les vidéos on a fait MMA, voilà, c'était un petit peu compliqué hein, voilà. Hein. Ça aussi on l'abordera après, le sport. Franchement j'aime pas vous mentir, mais hormis le fait que genre tu peux passer ton année en ayant des amis, parce que je vous jure les gars que les amis ça joue un grand rôle à la fac. Genre je pense, enfin personnellement en tout cas, et je sais que pour elle ou pour mes potes aussi, genre c'est pareil, on peut pas s'imaginer être à la fac sans avoir nos amis, parce que je vous jure que sinon mentalement c'est dur. C'est vraiment dur mentalement si t'as vraiment pas d'amis. Et j'ai pas de conseils de comment vous faire des amis hein, parce que nous franchement on nous a forcé à nous parler wesh. Déjà on va parler du plus grand problème, c'est le gap entre la première et la deuxième année. Parce que genre, comme je vous ai dit on en a parlé avec Axel et Maxime, mais c'est hyper violent, genre la différence entre la L1 et la L2. Là le gap tu le ressens vite. Parce que c'est comme je vous ai dit, genre je pensais que j'avais mon organisation et tout après avoir fait un an, parce que vraiment t'as eu le temps de connaître comment est-ce que tu voulais étudier. Non, pas du tout. Non, je l'avais pas. Parce que en fait avec la quantité de travail qu'on nous demande en L2 comparé à en L1,
Genre vraiment la L1 c'était les vacances, genre vraiment on était en vacances matin, midi, soir. Et là, juste le gap du nombre de cours. Bon ça après on est au courant, on sait tous que la L2 c'est une année où il y a plus d'heures de cours, en tout cas pour nous à Nanterre. Tu t'attends pas à ce que ce soit si lourd d'un coup comme ça en fait. En fait quand tu parles du gap entre la première et la deuxième année, c'est déjà bah comme je l'ai dit, la quantité de cours. Forcément t'as plus de cours, t'auras plus de travail. Sauf qu'en plus nous, en L1 on n'avait pas spécialement beaucoup de devoirs dans les matières et tout, mais alors cette année ils ont bombardé, mais et chaque semaine on avait des devoirs dans chacune des matières, c'est une dinguerie. Et en plus avec des matières, hein, c'était des devoirs, ça prenait pas genre 5-10 minutes, hein, c'était des devoirs, mais genre devoirs. Vous voyez quand on vous dit DM, des devoirs maison là, des trucs que tu dois bien rédiger pour bien rendre, c'était même pas noté, enfin s'il y avait des trucs qui étaient notés mais pas tous, mais ils ont bombardé, hein. Ils avaient des choses à nous donner les profs, hein. Dis donc, hein. Peut-être on leur doit des sous, hein. Franchement je sais pas, peut-être on leur doit de l'argent. Du coup en parlant de devoirs, on va parler de thème et version, donc les deux matières en anglais dont on va parler. Ça a été un calvaire. J'ai jamais vu une matière qui fait autant douter les gens de leur capacité littéralement. Je veux dire, je veux bien qu'il y ait des profs et tout qui sont pas forcément motivants avec les élèves et tout, mais là c'est la matière elle-même qui te détruit mentalement en fait, genre pour vous dire. En gros, thème et version, si vous voulez, c'est de la traduction de l'anglais au français et du français à l'anglais. Donc, thème et version, voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, nous, on était notés chaque semaine, à chaque fois. Genre, il y avait un truc écrit en classe. On avait un truc écrit à faire à la maison. Ça, c'était pas les trucs qui prenaient du temps, mais voilà, t'avais une traduction écrite à faire à la maison. Et ainsi, certains élèves passaient, enfin, ça dépend des jours, enfin, tu passais une fois dans le semestre, tu passes à l'oral pour une traduction en direct live devant tout le monde. Et il y avait du vocabulaire. Et il y avait beaucoup de vocabulaire, hein. Franchement, checkez mes vlogs à l'université, vous verrez de quoi est-ce que je parle, parce que vraiment, c'était du travail. C'était vraiment, c'était rien d'autre, c'était que du travail, en fait, sans déconner. Hein. Et c'est même pas ça le problème, c'est que vous dites que nous, on est en LEA anglais-chinois. C'est-à-dire que anglais, c'est une langue qu'on est censé avoir vraiment acquis, parce que à la limite, chinois, quand on arrive en L1, il y en avait plein, on était débutants, enfin, voilà, ça allait. Mais anglais, c'est une langue qu'on a vraiment acquis quoi. Et pourtant ils ont trouvé tous les moyens de nous faire comprendre et tout qu'on était vraiment trop nuls et tout en anglais. Après je veux dire, enfin ça dépend des personnes, personnellement moi je l'ai ressenti comme ça en fait, parce que j'étais à un stade où vraiment il y a une période où je voulais plus parler en anglais à cause de cette matière, genre communiquer en anglais, parce que vous avez pas vu là, je cale je cale des mots en anglais comme ça parce que c'est dans mon langage maintenant. L'anglais c'est là tout le temps. Je parle toujours en anglais sur les réseaux. Juste mon intro, what's up guys, vraiment l'anglais c'est dans ma vie tous les jours. Et il y a une période où je supportais plus de la parler parce qu'on m'a fait comprendre que mon anglais il était éclaté au sous-sol, que vraiment j'ai un niveau A-14. Genre vraiment, je suis en mode purée. En fait c'est... Vous allez me dire c'est les revers d'être en langue. C'est logique, on vous demande d'être parfait. Tu te questionnes en fait, tu te dis mais au final est-ce que c'est eux qui disent un peu ce qu'ils veulent ou est-ce que c'est vraiment toi qui n'as pas les capacités en fait, genre vraiment tu te demandes. Non, c'est Time et Version, on a bien compris que c'était pas nos matières dans tous les cas hein. De toute façon vous avez pu le voir dans notre dernier vlog comme on a fui. Tout de suite un extrait. C'est hyper drôle ce qui vient de se passer, genre on a couru en mode pour Veski la prof de thème wesh. Il y a moyen de pas vous courir comme des salauds. Ta meilleure version c'était pas simple. Voilà, c'était juste pas simple tout simplement. Tes matières elles sont en général genre plus dures et plus lourdes. Plus dures ça dépend encore une fois des personnes, de comment est-ce que tu vois ça. Mais plus lourdes ça ouais. Donc que ce soit par la quantité de devoirs qu'on nous donne, parce que là pour le coup vraiment quasiment toutes les matières on avait des devoirs et c'était une dinguerie franchement. Et même que ce soit genre les projets que tu dois préparer chez toi. Donc par exemple communication des réseaux sociaux, on devait du coup faire un plan de communication. Mais ça c'est un travail qu'on a fait sur tout le semestre, donc ça prenait vraiment... Tu devais travailler à chaque fois dessus pour rajouter en fait à ton plan, même si c'est vrai que la plupart du temps on faisait un peu de dernière minute. Je sais pas, mentir. Mais ouais, en général les matières sont genre juste plus lourdes parce que tu travailles plus en fait. Faut juste s'accrocher en fait hein. Quand tu vois que t'as des difficultés dans une matière, faut que tu te donnes toutes les capacités possibles pour la réussir, parce que sinon je pense que c'est un truc où on est à peu près tous d'accord, en tout cas dans mon groupe d'amis. Mais les EC en gros du coup c'est nos matières principales, donc anglais et chinois. Donc toutes les matières qui englobent anglais, toutes les matières qui englobent chinois, c'est les trucs qu'on doit absolument valider, sinon ton année elle saute, voilà quoi. Mais en fait on trouve qu'on avait trop de matières en dehors des EC, parce que
Par exemple, je sais for a fact que à Inalco ils se focus beaucoup sur les langues et les trucs comme ça, et même à Diderot aussi ils se focus beaucoup sur la langue, alors qu'à Nanterre c'est, enfin, vraiment même nos profs de chinois ils sont hyper choqués par le peu de cours de chinois qu'on a. T'es obligé de te focus sur tes EC, mais tu dois absolument avoir aussi quand même des bonnes notes dans les autres, et c'est hyper dur. On trouve en tout cas que les EC ils sont pas assez mis en avant par rapport aux autres matières, parce qu'en fait ils nous blindent notre emploi du temps de plein d'autres matières, mais du coup on n'a pas le temps de travailler nos matières principales. Sachant que le chinois et l'anglais c'est déjà beaucoup de travail quoi, c'est des langues qu'on apprend quoi. Juste ça en fait. Trop d'autres matières en dehors des EC. En parlant des matières qui sont en trop, on peut parler aussi du sport qui est obligatoire pour les L2 en LEA. En tout cas je sais que c'est en Nanterre, nous les LEA on est obligés de faire un sport en L2. Sauf qu'on est en mode, mais en fait, ça nous, à part nous rajouter une note qui va monter au-dessus de notre moyenne, ça va rien faire d'autre. Et en fait, on a juste pas compris pourquoi est-ce qu'on a, nous, on est les seuls à être obligatoires. C'est-à-dire qu'en MMA, tous les gens qui étaient là, quasiment, genre, il y avait, à part genre Jenny, Angelina, Sia, Lisa et moi et tout, les autres, ils étaient là volontairement. Enfin, ils étaient juste pas obligés, en fait, de faire sport. Alors que nous aussi, on était obligés. Déjà que de base, on a beaucoup de choses à faire. Vous en rajoutez un cours en plus, du coup ça fait du temps perdu, déjà de une, et genre juste du taf en plus, surtout qu'en plus dans les deux matières là qu'on a fait du sport, parce que c'était pendant les 2 semestres là, tu dois rendre un rapport à la fin. C'est-à-dire que la MMA on a dû faire un dossier et tout à la fin de nos trucs, enfin c'était... Il y a aussi plein de trucs qui ont été faits dans les cours. Et il y a un truc qui... Ah, en tout cas j'ai demandé aux autres, en tout cas ça, pour certains c'était un bon positif, d'autres non. Mais franchement je pense que dans l'état général c'est pas forcément un truc cool. Mais en droit, nous on est des élèves de LEA anglais-chinois. On a fait droit des contrats et droit du travail. Parce que c'est comme ça, LEA, on t'ouvre les portes sur plein de trucs pour pouvoir travailler dans plein de domaines avec ta langue quoi. On a dû rédiger des trucs en droit. Et je peux vous dire que c'est tellement pas simple, parce que vraiment là les gars on est à un stade où on a l'impression d'apprendre des trucs des élèves qui sont vraiment en droit, genre c'est-à-dire qu'ils sont en filière droit, et on a un niveau où les gars on a appris à faire des fiches de jurisprudence et des trucs comme ça, des trucs que les élèves de droit font. On a sorti le code civil. Je sais qu'il y en a certains ça les a archi choqués en fait le fait qu'on doit rédiger comme si on était des élèves en droit, sachant qu'en plus nos cours ils étaient hyper tard. Je sais qu'au premier semestre on terminait à 20h. Souvenez-vous des vlogs voilà, à la fac, encore une fois, je dois en avoir beaucoup en tout cas sur ça. Je vous mettrai un dans le petit i si j'y pense, mais voilà. Hein. Mais ouais, on avait beaucoup de trucs, on finissait à 20h et tout. Enfin, c'est-à-dire que littéralement on finissait à la même heure que les gens qui étaient en filière droit. Genre on sortait de notre bâtiment, ils sortaient du leur. Ouais, c'est cool en fait d'apprendre beaucoup de trucs dessus, mais du point de nous demander de rédiger comme si on était des élèves en droit, c'était une dinguerie franchement. J'ai encore un seul point dans les points négatifs, mais je vais d'abord vous parler des 2 seuls points que j'ai, points positifs en tout cas. C'est que déjà, du coup je vous ai dit qu'on a 3 choix de spécialisation, et ça c'est quelque chose de bien en plus que tu puisses tester une spécialisation. Même si là c'est vrai que sur les 3 tu peux en choisir que 2, et au final là en L3 on va devoir en garder qu'une seule. Mais je trouve que c'est pas mal, parce que par exemple moi je sais que le tourisme c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai choisi médias et communication et monde des affaires. Et comme ça tu peux un peu découvrir en fait dans quoi est-ce que tu vas plonger si tu choisis de continuer dans ce domaine là. Donc le fait qu'on ait un peu le choix de spécialisation, donc c'est comme un peu les spécialités genre au lycée, en mode le fait qu'on ait le choix et tout de un petit peu goûter à tout, vous voyez. Voilà, on aime trop goûter des fois, ça c'est cool. C'est plutôt pas mal, ouais. Avec ces spécialisations, on a l'impression d'avoir des matières qui sont un peu plus précises. Donc déjà, bah, y a les 3 spécialisations. Et aussi, même si c'est vrai qu'on n'a pas forcément bien appréhendé le truc, en vrai, spécialisé dans droit des contrats, droit du travail, et aussi on a eu outils monétaires économiques. Ça, c'était plus précis en fait que les autres trucs qu'on avait en L1, parce que L1 c'était plus général en vrai, on va pas se mentir. Mais là, c'est des trucs qui sont plus précis. Tu comprends mieux en fait certaines matières. T'es moins perdu en fait dedans, mais c'est juste le travail. Voici notre motto. Voilà, notre phrase favorite qu'on dit tous les jours, tout simplement, parce que F la school, voilà. Là, je vais vous dire, parce que je vais vous dire ça en fait parce que ça s'applique à Nanterre pour le coup, parce que je ne sais pas comment est-ce que c'est dans les autres écoles, parce que c'est pas mes écoles en fait, hein. Mais les échanges à l'étranger, c'est quelque chose, hein. Non. Déjà, je vous ai dit dans une vidéo, je sais plus laquelle, mais je vous ai dit qu'au final je partais pas à l'étranger pour moult raisons, qui sont surtout administratives et des trucs comme ça, parce que, en fait, je sais pas si c'est particulièrement que la faute de notre fac,
mais je pense qu'ils jouent un rôle quand même parce qu'au final bah c'est l'école qui doit t'aider à faire les démarches. Mais en fait je sais que déjà pour nous les informations elles sont données hyper tard et c'est hyper compliqué pour avoir tout ce que tu veux en fait. Parce que je sais que nous on a une réunion d'information littéralement 1 mois et demi je crois avant qu'on fasse toutes les inscriptions pour aller à la fac. Donc déjà si vous souhaitez partir à l'étranger, commencez à préparer vos trucs genre fin de l'année d'avant parce que c'est une zinzinerie sinon. Quand on est à la réunion c'était genre un mardi ou un truc comme ça, je sais plus, c'était un mercredi. Le vendredi de cette semaine-là, on était en vacances. Genre, c'est-à-dire qu'on n'était pas là pendant une semaine encore, on avait un autre gap et donc ça nous fait perdre du temps parce qu'on a besoin de l'approvisation. L'approuvement de nos profs de chinois et des trucs comme ça. Enfin bref, c'est trop de trucs et même à la dernière minute, on n'était pas sûr de s'il nous fallait certains diplômes pour y aller, des trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai juste laissé parce que je me suis dit que là, je suis en train de me stresser de malade pour un truc où de base on n'est pas censé en fait stresser de ouf. Et puis je me suis dit que dans tous les cas, enfin ça va, la Chine c'est pas un truc qui va disparaître demain matin, voilà, tranquille. Je peux y aller encore tout le reste de ma vie pour l'instant en tout cas. Donc c'est pour ça que je me suis dit j'ai préféré give up. Mais genre par exemple, il y a certaines personnes et tout, donc genre Maeva, Selma, Lisa et tout, qui vont y aller. Et le pire c'est qu'en plus c'était pas fini parce que ok, du côté de Nanterre, quand t'as fini de faire tes papiers, t'as fait signer, blablabla, ils envoient le dossier et tout, mais ensuite il faut la réponse de l'école à l'étranger. Bah toi concrètement en fait tu peux faire aucune démarche tant que t'as pas de réponse de l'école là-bas en fait. Je sais que les filles en tout cas elles ont reçu leur réponse super tard. Surtout Siam elle a reçu ses réponses hyper tard. C'est vrai que pour nous en tout cas, l'échange à l'étranger, c'est certes une expérience que tout le monde veut vivre et tout, parce que c'est un peu notre but quoi. Enfin, on est là, on apprend une nouvelle langue, mais on n'apprend pas la langue pour ne pas l'exercer dans notre pays quoi, parce que ici on parle français quoi, on parle pas chinois quoi. Forcément t'as envie de partir dans le pays où t'apprends la langue, mais je sais que pour nous, c'est un processus hyper long, hyper compliqué. Vraiment en fait c'est compliqué pour rien du tout, hein, sans vous déconner. Vraiment c'est un processus qui est compliqué pour rien, parce que suffirait juste en fait que on nous donne telle date, on remplit tel papier, vous nous donnez juste les infos qu'on a besoin pour remplir ce papier, vous signez, on envoie, fin. C'est vraiment tout ce qu'on demande, mais même comme ça, zéro organisation, mais vraiment... Mais ouais, voilà, pour les échanges à l'étranger, c'est pas forcément le fort taux de notre fac. Même si franchement, notre fac en vrai, il donne des bonnes destinations, mais c'est pas forcément le fort taux l'organisation. Voire pas du tout. Bon, je suppose que c'est un petit peu la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo aura pu aider certains d'entre vous si vous appréhendez d'être en L2 ou si vous êtes en mode let's go, je sais comment faire et tout. Ayez les informations d'abord. Vous inquiétez pas parce que là c'est basé sur nos expériences personnelles, mais pour vous ça peut genre grave bien se passer. Que ce soit selon... En fait ça dépend parce que selon ce que vous faites, dans quelle école vous êtes, de comment est-ce que vous êtes et tout, ça peut dépendre. Mais juste... retenez que pour la majorité des gens, le gap entre la première et la deuxième année, c'est énorme. Genre vraiment, tu t'en rends pas compte en fait de ce que la différence entre les deux. Mais mis à part ça, franchement, vous inquiétez pas. You got this. Franchement, vous allez d'être ça, les gars, tranquille. Puis de toute façon, moi je dis, hein, l'école, hein, ça fait pas tout, hein, franchement. Enfin, si vous voulez être chirurgien en vrai. Hein. Les gens qui sont en médecine, hein, étudiez bien. On a notre vie entre vos mains, s'il vous plaît. Hein. Quand même, wesh. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars. On est vraiment de retour sur YouTube. Je peux dire à peu près que la série Back to School commence sur cette vidéo là. Je sais pas trop si ça fonctionne comme ça, mais on peut dire ça. Hein. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, activer la cloche, sinon YouTube n'envoie rien. Lâchez un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir en fait de lire des gens qui donnent un avis sur ce que tu fais. Et vous pouvez tout aussi me suivre sur mes réseaux et des trucs comme ça, voilà. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à venir sur Insta si vous avez des questions à me poser. Je peux venir, mes DM sont ouverts, hein, tranquille, y a pas de problème, franchement tranquille. Et on se retrouve mercredi prochain. Béliève. Parce que franchement, reprendre les vidéos après les vacances c'est dur. Mais tranquille, c'est ce que j'aime dans tous les cas. Bref, peace out.